Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur 20 bilingue de ce samedi 26 juin 2021. Innocent Nazi, Butivini. Bonsoir Nazi Yambo, good evening to you as well viewers. Thanks for joining us in this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television in our top stories. 6 presumed individuals suspected to be threatening and demanding ransom from city dwellers in the economic capital Douala have been apprehended by elements of the judicial police station. They were arrested as they were pretending to be kidnappers, serving notes to their victims, promising to destroy their properties if they do not pay fabulous sums as ransom. We equally talk about close to 100 houses that have been destroyed at the New Town Airport neighborhoods by agents of the Douala City Council, all in a bid to decongest the surrounding of the Douala International Airport. We equally talk about Cameroonians who are mourning the death of a music icon, Wes Madiko. He died following a surgery in France at the age of 57. Those were top stories. À la une de ce journal, des scènes d'émeute près de la zone aéroportuaire de Douala. Les opérations de casse et de déguerpissement ont provoqué un mouvement de colère ce samedi. Des violents affrontements ont éclaté entre populations s'opposant à la démolition de leurs maisons et des forces de l'ordre. Ce sont plus d'une centaine de maisons d'habitation rasées ce samedi. On fait le point dans ce journal. Le monde musical bouleversé et attristé après la mort du célèbre artiste et interprète Wes Madiko. Ce monument de la musique a bercé plusieurs vies durant plus d'une trentaine d'années. Wes Madiko a succombé à l'âge de 57 ans, laissant un ultime message pour la paix sur son lit d'hôpital. À suivre au cœur de ce journal, sa vie, son parcours et même sa riche carrière musicale. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Une vaste opération de casse provoque un mouvement de colère ce samedi dans la zone aéroportuaire. Des affrontements ont éclaté entre populations s'opposant à la démolition de la maison et des forces de l'ordre qui ont donc dû faire usage des gaz lacrymogènes pour disperser les populations en colère et des familles s'apprêtent donc à passer leur première nuit à la Belle Étoile. Plus d'une centaine d'habitations ont été rasées ce samedi. Le reportage de Claude Ekwa et Sedingding. Des pneus enflammés sur la chaussée en guise de barricade, des jets d'eau pour disperser les mutins et un dispositif sécuritaire impressionnant. Détrompez-vous, nous ne sommes pas en zone de guerre, mais au quartier Newton Aéroport dans le 2e arrondissement. Une gigantesque entreprise de déguerpissement et de démolition est enclenchée ici depuis l'aurore, orchestrée par la préfecture en vue de décongestionner l'espace autour de la zone aéroportuaire. Suite au message fax de M. le ministre de la Mission territoriale adressé à M. le préfet du département du Bouri, où il nous donnait les instructions de procéder au déguerpissement des zones occupées anarchiquement par les populations de Newtown Aéroport. Et je peux vous rappeler que c'est la 2e phase de déguerpissement. C'est le domaine aéroportuaire et l'aéroport a son titre foncier ici présentement. Et ces populations se sont installées anarchiquement et nous procédons au déguerpissement et cela se fait dans les règles de l'art. Des démolitions que les populations n'entendent pas de cette oreille. Je ne sais pas où il faut tomber seulement pour mourir parce que les mots me manquent. J'ai souffert dans le cyclisme qui ne donne même rien au Cameroun. Je me suis battu ma petite cabane que je n'ai même jamais fini de la construction. Bon, si à l'heure-ci, je trouve ça à terre, regardez mon âge, j'ai déjà traversé la cinquantaine. Je vais reprendre où? Ça fait 27 ans que je suis ici. Maintenant, je vais partir où? J'ai 8 enfants. Je vais habiter où? Voilà mon bagage. Le lieu-ci, c'est un lieu que le président Biya a signé. Pour les sinistrés de l'Agnos. Et nous avons tous nos papiers. On peut les envoyer même si c'est où. Nous prenons cet engagement avec le gouvernement. Si certains essayent de s'extirper autant que faire se peut des domiciles ciblés, pour d'autres,
La vision de toute une vie qui s'écroule est tout simplement insoutenable. À la problématique de possible recasement ou indemnisation, la réponse de l'adjoint préfectoral est cinglante. Les personnes qui occupent illégalement le domaine privé de l'État ne méritent pas, selon la loi, les mesures d'accompagnement. Newton Aéroport, plus précisément au niveau du dépôt pétrolier, c'est dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Je me tiens actuellement sur les débris, les restes de ce qui fut le domicile de l'un des habitants ravagé par les engins. Des sommations leur ont été lancées depuis plusieurs jours, leur sommant de quitter les lieux, mais ces derniers se sont entêtés, brandissant le fait que ces terrains sont effectivement la propriété des riverains. Ces populations n'ont plus que les larmes aux yeux et ont pu sauver juste le strict minimum à l'heure où les enjeux de la communauté urbaine faisaient leur office. Aujourd'hui, elles réclament deux choses, a priori, les recasements ou alors les indemnisations. Depuis Newton Aéroport, dépôt pétrolier, pour Equinox Télévision, nous sommes Cédric Digne et Equa Claude. Et du côté de la zone portuaire, ce sont des malfrats qui sèment la terreur. Ils ont dévalisé un entrepôt de produits d'hygiène et agroalimentaire. Ils ont été interceptés par les forces de l'ordre au moment où ils s'apprêtaient à livrer afin d'effectuer une transaction chez leur receleur. Innocent Abega et Martin Abanda. Plus d'un millier de cartons de produits pour l'hygiène et l'agroalimentaire encastrés dans ce lieu autrefois agence de voyage, devenu parking de moto. C'est le butin d'un cambriolage effectué par un gang de brigands au sein du port autonome de Douala, dans un entrepôt. L'opération de vol a eu lieu tard dans la nuit. Très tôt ce matin, nous avons été saisis par la direction de l'entreprise Promodis Salle, dont le siège est logé à la rue Koto, ici dans mon secteur, faisant état de ce que cette nuit, aux environs de 1 heure, un gang de malfrats armé d'armes blanches a pris en otage cette entreprise au niveau du port. Donc des vigiles ont été ligotés et par la suite ils ont défoncé les portillons et les portails de cette entreprise au niveau du port autonome de Douala. Ils ont fait venir des camions qui ont dévalisé un important stock de marchandises agroalimentaires aux marques de cette entreprise. Les marchandises volées vont quitter la zone portuaire pour se retrouver à Bépanda double balle au petit matin. Point de stockage avant écoulement chez les différents receleurs. Ces marchandises sont venues aux environs de 7h moins. Et l'heure que la voiture est venue, juste c'est l'heure que les clients sortaient. Et un monsieur est venu dire qu'il a la marchandise qu'il veut décharger. Et quand il faut décharger, que ça doit sortir. Parce que c'est un parking, je n'ai pas un magasin qu'il doit stocker la marchandise ici. Lui, il est entré avec le camionnette, c'est un fourgon blanche. C'est même lui qui m'a rappelé en disant que non, la marchandise, ce n'est pas bon. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais Ibrahim, c'est une marchandise qui n'est pas bon comment? C'est le produit qui n'est pas bon ou bien c'est un truc suspect? Quand je lui ai posé la question comme ça, il m'a répondu, il dit que non, il ne peut pas me dire ça au téléphone. Mis au courant de la situation, les éléments du 9e arrondissement vont lancer une enquête. Et puis, c'est le commissaire 9e qui nous a aidé maintenant à suivre l'enquête. Depuis cette matinée, ils étaient là en train de mener l'enquête et entre-temps, on était en communication. Ils nous ont fait savoir qu'on a saisi et puis nous sommes rendus sur les lieux tels que vous le constatez. À la suite de cette plainte de la direction, nous avons tout de suite activé notre réseau d'informateurs et avec la collaboration de la sécurité de cette entreprise, nous avons mis en branle notre machine. Ce qui nous a conduit ce jour jusqu'au marché double balle où nous avons trouvé une ancienne agence de voyage qui, pour la circonstance, a été transformée en entrepôt de fortune pour donc accueillir ces marchandises. Une investigation qui finira par porter les premiers fruits, puisqu'elle a fini par déboucher sur l'interpellation des premiers inculpés. En ce moment précis, nous avons déjà réussi à interpeller 3 suspects. Donc, le propriétaire de l'alimentation dénommé Ibrahim au marché double balle, qui est déjà dans nos murs, et 2
suspects également, dont un gardien et un employé de cet entrepôt-là. Ce énième coup de filet démontre à suffire combien le délégué régional de la Sûreté nationale pour le littoral tient à faire régner et respecter la loi pour la sécurité des biens et des personnes. Et je vous le disais en titre, c'est un monument de la musique camerounaise et internationale qui s'est éteint. Le célèbre artiste et interprète camerounais Wes Madiko est décédé dans la nuit de vendredi à samedi. L'auteur du titre à succès à l'année a succombé à l'âge de 57 ans des suites de maladies. Le king de la world music, Wes Madiko, faut-il le préciser, était le seul Camerounais à détenir un titre de diamant en France et en Allemagne. Sa vie et son parcours et même sa riche carrière musicale dressée dans ce reportage de Kate Diarra. C'est le 15 janvier 1964 que Wes Madiko pose son premier cri à Mouataba, dans le Mungu. Il décède dans la nuit de vendredi à samedi à l'hôpital d'Alençon. Il est âgé de 57 ans. 57 années richement remplies au cours desquelles le chanteur va marquer de lettres de diamant le nom du Cameroun dans le monde de la musique. Si la légende va se former à la musique sur le sol camerounais, il faut dire que c'est lorsqu'il s'envole pour l'Europe en 1980, repéré par des touristes lors d'un concert, que sa carrière d'artiste démarre véritablement. La consécration vient en 1997 avec le succès de son album Welenga, dont le titre « À l'année » deviendra le tube dansant de l'été. Wes Madiko a écoulé plus de 10 millions de singles, devenant le deuxième artiste africain à recevoir un disque de diamant. Dans sa riche carrière, l'artiste a également prêté sa voix à d'autres morceaux célèbres, dont Opendi, bien connu des fans du Roi Lion. Son super tube à l'année va de nouveau être révélé au détour d'un remix du DJ Robin Schools l'été dernier. En quelques semaines, le morceau a explosé les compteurs, devenant numéro 1 des ventes dans plusieurs pays d'Europe. À l'occasion de la sortie de ce remix, l'artiste a évoqué sa vie dans l'Orne, en France, auprès de sa femme et de ses 5 enfants. Sa voix a bercé plusieurs générations. C'est le groupe français Deep Forest qui a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux. Selon plusieurs sources, Wes Madiko serait décédé dans une clinique alors qu'il subissait une intervention chirurgicale à la suite d'une infection nosocomiale. Bon repos, l'artiste. Wes Madiko s'en va à l'âge de 57 ans, laissant un riche héritage musical qui continuera de bercer de nouvelles générations. L'actualité à présent au Parlement, l'annonce de la réédition du rapport d'audit de la Chambre des comptes sur les fonds concernant la lutte contre la pandémie de coronavirus au Cameroun à l'Assemblée nationale nourrit des débats dont les chaumières. Aucune explication officielle est donnée, mais selon des leaders d'opinion, ce retrait confirme toutes les batailles autour de la gestion des fonds liés à la pandémie de coronavirus au Cameroun. Explication avec Joël Sengue et Guizot. C'était le grand événement de cette fin de semaine à l'Assemblée nationale. Annoncé pour se tenir en séance plénière spéciale, la présentation du rapport annuel et du rapport d'audit du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales par la Chambre des comptes a disparu du programme de la Chambre basse du Parlement. En ces lieux et places, il a été programmé la réunion trimestrielle des membres de la Commission des finances et du budget. Que s'est-il donc passé entre les agendas de la Chambre des comptes et de l'Assemblée nationale? Dans ces deux institutions, aucune explication n'est avancée pour expliquer le retrait de la reddition de ce rapport à l'Assemblée nationale. Pour le moins, ce développement confirme toutes les batailles qui se livrent autour des comptes liés à la gestion des fonds Covid-19 au Cameroun. Il y a un peu plus d'un mois, les personnalités citées avaient parlé d'une manipulation à partir du rapport de la Chambre des comptes pour les condamnés.
Avec l'option de la lecture du rapport définitif de la Chambre des comptes à ce sujet à l'Assemblée nationale, au moins leur sort aurait pu être définitivement scellé, l'onction de l'Assemblée nationale devant alors servir de caution pour leur condamnation aux yeux de l'opinion avant que la justice n'entre en scène. Selon nos informations, le gouvernement qui avait déjà mis en avant l'impératif de respecter la présomption d'innocence des personnalités citées dans le rapport de la Chambre des comptes n'a pas voulu jeter davantage d'huile sur le feu. Nos sources indiquent que la présidence de la République, centre névralgique du pouvoir, s'est résolue à limiter le Covid-Gate dans le circuit traditionnel habituel, à savoir la poursuite de cette affaire devant le tribunal criminel spécial qui s'en était déjà saisi. Déjà auditionné devant le tribunal criminel justement, nombre de membres du gouvernement et autres personnalités peuvent souffler de ne pas se voir jeter à la vindicte populaire. On n'en saura donc rien des termes du rapport définitif de la Chambre des comptes sur la gestion des fonds Covid-19 au Cameroun, à moins qu'une nouvelle fuite ne fasse les choux gras dans les réseaux sociaux. Mais il ne s'agit peut-être que d'un court répit, l'épée de Damoclès, elle restant suspendue au-dessus des têtes des personnes impliquées. Le remaniement ministériel tant annoncé et toujours attendu pourrait changer la donne du tout au tout. Et dans le secteur des transports, le chemin de fer Cameroun-Congo-Brazzaville se dessine. Le ministre Galé Bibé et les sociétés en charge des travaux ont paraphé un mémorandum d'entente relatif à cet ouvrage. Cet investissement de plus de 5 000 milliards de francs CFA devrait donc aboutir d'ici 2024. Une fois de plus, Gizoko depuis Yaoundé. La route qui relie déjà le Congo-Brazzaville au Cameroun, le chemin de fer suivra le même exemple dans les prochains mois. Yaoundé et Brazzaville viennent en effet de parapher un Memorandum of Understanding relatif aux travaux de construction d'une voie ferrée reliant Mbalam au sud du Congo au port d'Ekribi. Le projet consiste en la construction d'une ligne ferroviaire longue d'environ 540 km. Sur le territoire camerounais, devant relier les sites miniers Avima, Badondi et Nabeba, situés non loin de la ville de Pointe-Noire, en République du Congo, à la place portuaire de Kribi. Dans la foulée, la partie camerounaise souligne déjà l'impact économique de ce projet. Sur le plan économique, le projet dans son ensemble va permettre d'injecter un investissement de près de 10 milliards de dollars, soit près de 5 500 milliards de nos francs, dans les économies camerounaises et du Congo. Sans, vous l'avez également suivi tout à l'heure, une incidence négative particulière sur les finances publiques du Cameroun. Un aspect également relevé par les entreprises Best Finance Limited et Oceanal Resources qui agissent au nom du Congo-Brazzaville pour la conduite de ce projet. C'est 20 000 emplois directs et indirects qui seront créés avec un début de la construction, une pose de la première pierre prévue pour fin 2021 avec dans la perspective dès 2024 le début de l'exploitation de ces 3 gisements avec en perspective 100 millions de tonnes par an exportées par la voie du Cameroun. Nous allons aussi profiter de l'apport des Chinois qui viennent former les Camerounais sur place. Juste après ce projet, même en termes de transport urbain, ce droit de passage pourra aussi être utilisé. Pour ce qui est de son rôle dans l'avènement de ce projet, le gouvernement indique sa volonté d'agir au plan sous-régional en matière de transport. La signature d'un accord de principe entre le gouvernement camerounais d'une part et les sociétés Bestway Finance Limited et Oceanal Resources Group Limited d'autre part matérialise la volonté du Cameroun de jouer un rôle important dans la facilitation du transport et du transit en zone CEMAC et revêt alors une importance capitale tant au niveau national que sous-régional. Rendez-vous est donc pris en 2024 pour la matérialisation de ce projet.
Avec ce reportage que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La suite, c'est en langue anglaise avec vous, Inon Senazi. Exactly, Nadine Yambo. Good evening once again. Thanks for staying with us for the second segment of this newscast. We begin with insecurity in the economic capital, Douala, to talk about 6 individuals who have been apprehended by elements of the Judicial Police Station, Bonanjo. They were acting as individuals who issue warning or threat notes to city dwellers, acting as kidnappers, promising to destroy their properties if they do not pay them fabulous sums of money. Information was later leaked to the security elements who apprehended the said individuals. Manjukan Gabriel was there during the presentation. He compiled this report. They were 6 in number who were arrested by elements of the judicial police in Bonanjo. They were accused of breaking into hers and dropping a note asking the owners to pay ransom into their account on a deadline given to them, without which they will burn their properties. There are some terrorists who was moving out around, disturbing people. They are taking the number during the vehicle and call that they need some ransom, that they are kidnappers. If they don't give the money, they will come and break the car. Since Avre, they came and destroyed 12 of our car here. I've heard that the police are getting through them. So I hope that with the force we have in Cameroon, everything will be okay. Weeks later, the same gang of suspects attacked car vendors at Hotel Dundee using the same tactics. We were contacted through complaints denouncing the acts of destruction of vehicles perpetrated by unknown individuals by calling the vehicle owners through their phones, demanding the payment of sums of money ranging from 300,000 to 500,000 francs CFA to arrest the broking of the vehicles. These individuals were leaving their phone number for them to be contacted for the payment of this money. The exploitation of the phone terminals through the email code led to arrest of 6 of the suspects, amongst whom the co-offenders and some people who facilitated the flee of one of the suspects. For more than 2 weeks, the suspects threatened the car vendors and those having hairs business in the Douala 1 subdivision. Thanks to the collaboration with business operators and security forces, the suspects were arrested. I'll request that the regional delegate of national security do sensitization with his collaborators to be more on the field. CAM has returned to the zone for now. Elsewhere at Esenge, a late-night operation on Friday led by Hari Anod Nsama, the chief of anti-gang, led to the capture of 15,000 liters of gasol and diesel. The 2 lorries transporting these petroleum products were caught in an illegal business. Apart from the 15,000 liters which were seized, 8 persons were also arrested. Investigations are on course. We stay in the economic capital, Douala, to talk about close to 100 houses that have been demolished at the Newtown Airport neighborhood, that's in the Douala 2 subdivision, by elements or by agents of the Douala City Council. This in a bid to decongest the surrounding of the Douala International Airport that serves as danger to those who have been occupying that set area for several years. Details in this report compiled by Immaculate Fogwe. The main entrance into the Newtown Airport neighborhood in the Douala 2 subdivision blocked with burning tires by local inhabitants. They are protesting against a demolition process expected to take place on Saturday, June 26th. Few minutes later, elements of law and order on the site, with the aid of water cannons and canisters, they are able to disperse the protesters.
Few minutes later, the bulldozer gets to work. Several houses are being destroyed. A black Saturday morning for inhabitants of Newtown, Aripor. The pain of seeing their houses being demolished has left many in a state of distress. The government go back to the people. It's not the government try to see. We are the population. Can you stay in Newtown Airport? We get our thing. We will get our document. The president Biya Sang, and the president Aijo Sang, and the ADC Sang. We get all these documents here to say this place and get this place. This place not for the government and not for ADC. Je me suis battu, ma petite cabane. The little money I was able to save, I used it to construct my house. I have lived here for 27 years with my family. Within the twinkle of an eye, my house has been destroyed. Though the land belongs to the government, they should have at least looked for another area where we can resettle. Bon, alors, ils viennent aujourd'hui nous dégager. The decision to demolish these houses comes 48 hours after a quick notice ordering local inhabitants to evacuate the site. The demolition process, according to government officials, is meant to clean up and decongest the main entrance into the Douala International Airport. The Minister of Territorial Administration gave firm instructions that houses built haphazardly along the Newtown Aripor neighborhood be demolished. This is the second phase of the demolition process. The first phase was carried out on the 9th of January 2021. They are not supposed to construct houses near the airport. Le 9 janvier 2021. The Defense and Security Forces later arrested 6 boys who are believed to have spearheaded the protest action. Collapse of buildings in the country and frequent power outage is on the rise in Cameroon. A new research result from the University of Buea introducing a monitoring device to limit the rates of accidents and damages, especially on industrial service, is on Dr. Tene Defo Eve presented his work as a result of his PhD research. Derijato was there. The collapse of structures, especially story buildings in Cameroon, is on the rise, and in some cases resulting to loss of lives. This has pushed scientists to start asking questions. We need to know how those properties change before we reach a stage where there is failure of a mechanical structure. We are constantly striving to determine the properties of these materials, especially steel, that is used in a wide range of structures, building and other structures. In Buea, this noise is fast being identified with this city. Power outage is common. We don't get light. We don't tire, and lights now basic needs as Cameroonians. And the use of generators for electricity is familiar here. And on the campus of the University of Buea, Tene Defo Eve has been researching for his PhD in power systems engineering, and his thesis is titled Non-Destructive Testing and Control for Local Magnetic Characterization of Material Steel by Needle Probe Techniques. This is the maiden PhD of the Faculty of Engineering and Technology. And during the defense, there was no electricity in town. This is one of the societal problems this piece of work is coming to address. An example of catastrophe is clearly visible in our daily society. We take the case of the power system network. The power system network's transmission line are made up of transformers, which are the basic building blocks and equally the basic reasons for power failure in Cameroon, generally because of overloading. And his technology, as tested by other scholars, if put in use, will enable the electricity distributing company, for instance, act with a lot of proximity. The key application of this work will be in embedding these sensors in, for instance, in your transformers, and that could help us to monitor in real time
what you can call the fatigue of a ferromagnetic material from which those transformers are being made. Chairing the session, Professor Horace Ngomomanga, Vice Chancellor of the University of Buea, expressed satisfaction with Dr. Tenor Defoe's Eve's piece of work. It is so exciting for me today as a Vice Chancellor of this university to know that we have started the production of our own PhDs. You know, even when you want to poach from other universities, it's difficult, you know, because you need to be really very bright. It is now hoped that this scientific knowledge will be harnessed by the government to better plan these indicators in industries, not only to avoid catastrophes, but also for similar operations in this 21st century. Former or ex-students of Regional Passes College Mutengene Southwest region of Cameroon conversed this Saturday, June 26th, on the campus of this educational establishment under the umbrella REPEXA Regional Passes Ex-Students Association to chart ways out of the numerous issues the school faces as setbacks in molding the young learners after election of the new National Executive Bureau of REPEXA on June 15th. The newcomers, headed by Edmond Chik Timo, acting as national president, or took oath into office. They swore to face all odds and strive for the development of their former school in terms of infrastructure, equipping the schools and students, as well as provision of potable water. All this to improve on the teaching and learning process. They plus working with the school administration and the local administrative authorities to do more than their predecessors. They have so far handed over to the school administration a newly built girls' dormitory. Take a listen to Edmond Chik Timo. He is the national president of REPEXA. I'm filled with deep, sad emotions when I look at the present state of REPEXA. I say to you today, my friends, that in spite of the difficulties and frustrations of the moment, I still have a dream for REPEXA. That love, success, and glory will reign again in REPEXA. The REPEXA will be the pride of every Repacolian, a point of reference for every excellent association, a wonder for many to see and emulate, and above all, the candle that blows even in the storm. Today we are engaged in a great commitment, testing whether this new bureau or this great association, REPEXA, so convinced, so dedicated, can long endure. We have all met on a great gathering of the association. We have come to dedicate ourselves to that association as a final ritual before we take over office and ensure that the association might not only live but thrive. For it is altogether fitting and proper that we should do so. I owe everything here. I have lived 7 years of my life and have passed from a young teen to a youth. I left here not knowing that one day I will be one chosen amongst the many men and women of great repute to lead REPEXA into a new dispensation of glory and grandeur. WhatsApp page, Cameroonians are mourning the death of another music icon. He is Wes Madigo. He died at the age of 57 in France following a surgery conducted. Details in this report compiled by our reporter, Mala Glory. 57-year-old West Madigo, one of Cameroon's best artists, dies in a hospital in France after a surgery. The world music star was born on the 15th of January 1964 in Moutaba Douala in the littoral region and died on June 25, 2021. The Cameroonian-born artist was popularly known for a song from The Lion King, Upendi, and his 1997 hit song, Aleni. Vous êtes originaire du Cameroun? Oui. Vous êtes griot? Oui. Jusque-là, oui, j'ai tout bon. Ouais. Et vous arrivez en France il y a quoi, 10 ans? Oui, une dizaine d'années.
Pourquoi la France? Pourquoi vous arrivez à Lille, en fait, exactement, nord de la France? Pourquoi? Avant que vous n'introduisiez votre discours, j'aimerais quand même oui, j'ai très peur. Vous saluer la princesse de l'amour. The meaning of West Madico in the Queen's language is referred to as the roots of land of ancestor. At the age of 2, his grandfather introduced him to music and how to play kalimba. West Madico's grandfather taught him the Bantu history and made him to develop love for his culture and ancestor. This made him produce a cultural song which attracted tourists who took him to Europe, where he played with the group Fakol. Though the star had fun playing with children, he, however, was not married and had no child. And that's it for this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. To have a nice evening. Nathan Yambou, bonsoir à vous aussi. Merci Inon Senazé. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.